Bonjour, le temps ordinaire continue à défiler. Nous voilà arrivés au 24e dimanche. Nous sommes toujours à l'écoute de l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Luc. Je te mets les références du texte, comme ça tu pourras le retrouver dans ton livre par le Seigneur, et tu pourras le relire tranquillement chez toi. Écoute. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors déjà une petite intro qui place la situation. Deux groupes qui rencontrent Jésus. D'une part, les publicains et les pécheurs. Alors tu ne connais peut-être pas le mot, les publicains, ce sont ceux qui, à l'époque de Jésus, étaient chargés de récupérer l'argent des impôts. Alors bien évidemment, ils avaient mauvaise réputation. On disait souvent qu'ils étaient voleurs. Et en plus, ils travaillaient pour les Romains, donc on les considérait comme des traîtres. Donc ce premier groupe, les publicains et les pécheurs, ce sont ceux qui sont mal considérés dans la société, ceux qu'on critique, ceux dont on pense qu'ils sont loin de Dieu, qu'ils sont impurs. L'autre groupe, les pharisiens et les scribes. Alors là, c'est les grands personnages. Ce sont ceux qui se posent comme les grands spécialistes des textes de la Bible, ceux qui se posent comme avoir tout compris de la loi de Dieu, de ce qu'il faut faire. Bien évidemment, ce sont eux qui critiquent les personnes du premier groupe. Non seulement ils critiquent les publicains et les pécheurs, mais en plus, ils récriminent, c'est-à-dire qu'ils critiquent Jésus, ils rouspètent, ils râlent contre ses comportements. Ils lui reprochent justement de faire bon accueil aux pécheurs. Alors entre ces deux groupes, pile au milieu, il y a Jésus. Que va-t-il faire? Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis, qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Alors déjà, tu as entendu, Jésus, il accueille tout le monde. Il ne fait pas le distinguo. Il s'adresse à tous ceux qui sont présents, aussi bien ceux du premier groupe que ceux du deuxième groupe. Et bien sûr, pour nous qui entendons cette parole, ce passage d'évangile aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous aussi. Ce qu'il dit, ça nous concerne aussi. Alors comme souvent, Jésus répond par une parabole, c'est-à-dire une petite histoire, qui est faite pour nous faire réfléchir. En fait, si tu as bien écouté, Jésus a raconté deux histoires, celle du berger et celle de la femme. Et si tu vas voir dans ton livre, dans Parole le Seigneur, tu verras qu'en fait, Jésus continue par une troisième histoire, que nous n'entendrons pas ce dimanche. Mais cette histoire, je crois que tu la connais déjà. C'est l'histoire du père aux deux fils. Alors apparemment, c'est tellement difficile à comprendre que Jésus veut insister. Il faut trois histoires pour nous faire comprendre. Mais trois histoires, en fait, qui fonctionnent comme une seule. Les deux histoires que nous entendons aujourd'hui, elles fonctionnent sur le même principe. À chaque fois, il y a deux groupes opposés. Une qui est opposée à 99 ou à 10. Enfin à 9. Tiens, c'est curieux. Jésus parle d'une opposition, un qui est mis en dehors de l'autre groupe. Et puis il est question de perdu et de retrouver. Pour le berger,
pour la femme, ce qui est important, c'est de retrouver ce qui est perdu. Alors bien sûr, si on se rappelle la situation, ceux qui sont perdus, aux yeux des scribes et des pharisiens, ce sont les publicains et les pécheurs qui se sont éloignés de l'amour de Dieu. Et au final, c'est la fête. Quand ce qui est perdu est retrouvé, on se réjouit. Dans son amour infini, Dieu vient toujours chercher celui qui s'est égaré dans le péché. Et il y a de la joie lorsque le pécheur demande pardon et accueille en plein l'amour de Dieu. Mais Jésus va plus loin. Dans les deux histoires, les amis, les voisins sont invités aussi à se réjouir. La joie, ce n'est pas que pour Dieu. Moi aussi, je dois me réjouir, je dois être dans la joie d'accueillir avec amour ceux qui se sont peut-être un jour éloignés de Dieu, de l'Église. Oui, mais en même temps, moi aussi je fais des péchés. Moi aussi je suis la brebis perdue ou la pièce égarée. Eh bien moi aussi, je dois être persuadé que Dieu part à ma recherche chaque fois que je m'éloigne de lui, et qu'il se réjouit lorsque je reviens vers lui. Alors au final, publicain ou pharisien, scribe ou pécheur, finalement on est tous concernés. Quoi qu'il nous arrive de faire dans nos vies, Dieu est toujours à notre recherche, sans se lasser, avec un amour infini. Jésus, il m'arrive parfois de me perdre dans ma vie. Je m'éloigne de toi, parce que je manque d'amour, parce que je m'enferme dans mon égoïsme. Je suis le pécheur égaré. Viens donc, Jésus, me chercher, me pardonner et me ramener dans ton troupeau. Jésus, il m'arrive parfois de rester sagement avec les 98 autres brebis. Et quand tu ramènes celui qui s'est éloigné, je ne l'accueille pas, je rouspète. Je suis le pharisien qui récrimine. Viens donc, Jésus, me conduire à la fête, et que je regarde mon prochain avec le regard d'amour que tu poses sur chacun de nous.